Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin pour cette session sur le New Space entre opportunités et enjeux de souveraineté. Et j'ai le plaisir d'accueillir Zhao Min Nguyen, cofondateur Chief Strategy Innovation Officer de Prométhée. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites, mais on va donc parler du New Space. On sait que l'espace et la cyber sont étroitement liés, et le numérique, mais la cyber aussi. On est de plus en plus dépendant pour tous nos usages numériques de l'espace, on va le voir, numérique, cyber et espace ont un impact réciproque l'un pour l'autre, et on sait aussi que c'est des marchés et des secteurs qui sont non seulement liés, mais également qui ont certaines similitudes, et notamment il a longtemps été, en tout cas, le cas que les États-Unis ont longtemps eu un peu un train d'avance sur l'Europe en matière d'espace. C'est de moins en moins le cas, on va le dire. On rattrape un peu notre retard. C'est ce qu'on va voir ce matin, notamment. Concrètement, quel est l'état des lieux, justement, du marché du New Space aujourd'hui? Quels sont les grands acteurs de la place, si on peut dire, et quels sont les enjeux économiques et industriels qui sont liés à ces marchés? Très bien. Écoutez, tout d'abord, merci de donner l'opportunité d'être ici présent et vous parler un peu du New Space et de Prométhée Earth Intelligence en particulier. Donc, Prométhée Earth Intelligence est le premier opérateur français New Space dans le domaine de l'observation de la Terre. Donc, concrètement, nous développons des solutions qui permettent de répondre et d'aider aux défis majeurs de ce siècle liés à la protection des populations, la protection de la biodiversité et la protection des territoires. Plus concrètement, nous amenons une capacité d'ubiquité qui permet de comprendre à plusieurs endroits de la planète en quasi-temps réel ce qu'il se passe plusieurs fois par jour, jusqu'à 15 fois, tout au long de la journée. Et on le fait avec le déploiement d'une constellation de vingtaines de satellites optiques, dont le premier est déjà dans l'espace, pour amener ce type d'informations. Aujourd'hui, effectivement, le spatial est un enjeu majeur pour la population, répond à des enjeux de souveraineté, de sécurité. On voit le contexte aujourd'hui géopolitique, et donc il est clair qu'aujourd'hui nous pouvons contribuer à ça. L'Europe, en début 2024, a clairement, on peut le dire, rattrapé les États-Unis. On le voit d'une part par rapport au nombre d'acteurs qui se positionnent et qui se créent dans notre pays en particulier, mais également dans l'Europe tout entière. En termes de chiffres, pour donner une idée, aujourd'hui l'activité du spatial dans le monde, c'est l'ordre de 450 milliards de dollars. L'Europe, aujourd'hui, réalise 22% de cette activité-là. Et les États-Unis, qui bénéficient de financements jusqu'à 10 fois supérieurs dans le domaine de la défense, n'ont que 6 points de plus par rapport à ça. Ça montre bien qu'aujourd'hui, clairement, avec moins de moyens, avec nos talents et tout cet écosystème qui gravite autour, nous sommes capables aujourd'hui d'être très compétitifs et de prendre des parts de marché. Et vous avez donc cité les États-Unis et l'Europe. Quels sont les autres grands acteurs, finalement ? Donc aujourd'hui, les deux zones du monde qui dominent le spatial et le New Space, ça reste encore les États-Unis et suivi de très près l'Europe. Et progressivement, on voit un certain nombre de pays qui, grâce effectivement à capacité que le New Space peut amener, puisqu'en fait le New Space, pour le rappeler, c'est 3 tendances. Une capacité de lancement qui a été divisée d'un facteur 5 en termes de coût, de la miniaturisation des technologies et enfin une hybridation avec la technologie du digital qui permet de travailler de plus en plus sur les usages et non plus que dans une approche uniquement de technologie. Et clairement, grâce à ça, on voit de plus en plus de pays émergents situés en Afrique, en Amérique latine, mais également en Asie du Sud-Est, qui s'intéressent à ces technologies et qui y répondent. Et aujourd'hui, nous avons chez Prométhée une vingtaine de pays prospects avec qui nous travaillons, justement, qui sont intéressés par ces genres de technologies. Et là, il y a un des facteurs qui a permis justement à l'Europe de contribuer à rattraper son retard, c'est celui des financements. On voit en France, il y a par exemple le fonds Cassini qui a été lancé en 2022. On a récemment eu des annonces aussi de fonds supplémentaires qui vont être attribués sur les lancements. Est-ce qu'on a déjà des retours, c'est un peu récent 2022, mais est-ce qu'on a déjà des retours en fait sur ce que ça a permis de faire avancer? Alors, tout d'abord, je pense qu'il est important de préciser qu'au-delà des financements, il y a eu surtout beaucoup d'échanges avec les acteurs institutionnels qui ont permis d'exprimer des besoins et de mettre l'accent sur l'urgence de pouvoir avancer vite et de mettre en place des solutions rapides. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi faire travailler les acteurs du monde de la recherche avec les acteurs du privé, de prendre le meilleur de ces deux mondes et d'amener des solutions dans une approche end-to-end, c'est-à-dire centrée sur l'utilisateur et non plus uniquement centrée sur la tech. Le dernier point, c'est aussi avoir un
aspect dual, c'est-à-dire pas uniquement répondre à des besoins de défense et de sécurité, mais en plus de cela, répondre à des besoins sociétaux, notamment à l'environnement et à la protection de nos territoires. Donc, par rapport à des fonds comme Cassini, qui ont amené un certain nombre d'acteurs à faire d'énormes levées de fonds de plusieurs centaines de millions d'euros, aujourd'hui, nous misons en France, notamment sur France 2030, où 1,5 milliard a été dédié pour le monde du New Space et pour lequel aujourd'hui, sous l'effet de ce type de financement, la commande publique et des aides à l'innovation permettent notamment à des acteurs français d'émerger et de faire des levées de fonds en utilisant ces financements comme un effet de levier pour amener des investissements privés. Et aujourd'hui, on voit dans le domaine des lanceurs, commande publique annoncée cette semaine de 400 millions d'euros et d'autres acteurs privés dans le domaine des constellations qui aujourd'hui ont levé presque 100 millions d'euros pour déployer des constellations de satellites. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, cette dynamique du privé avec le financement public fonctionne. Et justement, dans cette même dynamique, il y a aussi des initiatives et des efforts qui sont faits pour structurer la filière. Il y a par exemple en France Alliance New Space ou d'autres initiatives de ce type. De plus en plus, vous l'avez mentionné, de coopération entre le monde de l'industrie et le monde de la recherche aussi. Est-ce que ça va être suffisant pour continuer à impulser l'innovation ? Aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que pour aller vite, pour être innovant et disruptif, et nous l'avons prouvé, il faut d'une part allier le meilleur du public et du privé, mais surtout avancer en consortium, en troupe. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous avons la chance, en France et en Europe, d'avoir toute la maîtrise de la chaîne de valeur du New Space, c'est-à-dire des lanceurs, des satellites, des sous-systèmes et également tout le traitement aval de l'information pour répondre à des besoins. Et donc aujourd'hui, quand on met l'ensemble de la chaîne de valeur, on est capable d'être très compétitif. Aujourd'hui, chez Prometheus Earth Intelligence, nous conduisons une filière avec 100 acteurs, 3000 personnes associées à ça, qui nous permet aujourd'hui de structurer cette filière. Et nous sommes confiants qu'aujourd'hui, l'État français, au travers notamment des commandes publiques et de cette initiative France 2030, participe à la consolidation de cette filière pour justement s'appuyer sur tous ces syndicats d'entreprise. Et le dernier point, c'est d'important de voir aujourd'hui que des acteurs comme l'Alliance du New Space français, au même titre que le GIFAS et d'autres gros industriels français, sont réunis autour du CoSpace, qui est en gros l'initiative qui permet de réfléchir et d'apporter des recommandations sur les politiques spatiales françaises et de la manière dont les budgets sont arbitrés. Donc la prise en compte de l'ensemble de ces acteurs-là, dans ces réflexions et ces décisions stratégiques, est un atout majeur pour avancer. Et quels pourraient être d'autres de ces atouts qui permettraient de continuer à avancer sur le long terme et post-2030 finalement, parce qu'on va finir par y arriver? Je pense qu'aujourd'hui, un des facteurs de succès sera amener plus de commandes publiques pour justement faire que l'adoption de cette technologie soit essaimée à un public plus large que le domaine de la défense et notamment auprès des acteurs du monde civil. Aujourd'hui, clairement, l'ambition, grâce à ça, nous serons en mesure d'amener des offres, notamment de plus en plus dans le domaine du secteur privé et à terme toucher le grand public qui demain pourra à son niveau également agir en comprenant ce qui se passe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'intérêt du New Space et toutes ces constellations, c'est permettre de mieux protéger en comprenant ce qui se passe. Et pour comprendre, il faut voir. Et c'est ça que nous amenons chez Prométhée. En effet, c'est un sujet qu'on abordait aussi dans la session précédente, mais comment aussi mobiliser l'innovation, les financements au plus early stage en fait, de l'innovation pour aussi, la commande publique pour ensuite effectivement engranger aussi des financements privés. On voit que c'est un domaine dans lequel c'est un chantier encore en construction, il y a plein de choses à faire et on voit que les choses avancent vite aussi. Donc on espère vous retrouver l'année prochaine pour mesurer les progrès et les avancées qui ont été faits sur ce sujet. Merci beaucoup Diaomine d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci.